d'Américains. Le règne de Leland est éclair, à peine 3 mois avant d'être remercié. Cela avait pourtant bien commencé pour celui qui admirait Elon Musk. J'ai appris ma nomination à 9 h du soir, alors que j'étais en pyjama en train de regarder la télé. C'est le président qui m'a nommé. Vous avez réagi comment? J'étais stupéfait. C'était irréel. Ce cadre moyen a demandé à travailler avec le Doge. Il devient numéro 1 et dirige 58 000 salariés. Elon Musk lui envoie ses troupes de choc, de jeunes ingénieurs biberonnés aux nouvelles technologies. Tous ici, nous travaillons tous les jours, jusqu'à 2 h du matin, du lundi au dimanche. Nous travaillons tout le temps. Si Elon Musk vient me voir et me dit « J'ai les meilleurs experts du monde, nous allons vous aider à moderniser vos technologies », bien sûr que j'accepte. Il voulait vraiment aider. Il pensait qu'il participait à quelque chose d'important. Elon Musk l'a promis, il va débusquer des fraudes. Lorsqu'il tombe sur ce tableau, préparé par l'un de ses petits soldats, il pense tenir un coup. À gauche, des tranches d'âge. À droite, le nombre de bénéficiaires. Des millions d'entre eux auraient plus de 100, 130, même 180 ans. Impossible? Alors Elon Musk semble suggérer que d'innombrables fraudeurs encaissent les pensions de personnes décédées. Peut-être que Twilight est réel et qu'il y a plein de vampires qui touchent leur retraite. Elon Musk excite la base trumpiste. Mais en réalité, il n'y a pas de fraude massive. C'est un problème de données pas mises à jour. À la Social Security, il a déjà fait l'objet de plusieurs rapports. Celui-ci, en 2023, précise. Presque aucune de ces 18,9 millions de personnes enregistrées ne reçoit actuellement de paiement de la Social Security. Pourtant, lors de son discours solennel devant le Congrès, Donald Trump reprend lui aussi ces données. Le président accuse. Nous sommes en train d'identifier des niveaux choquants d'incompétence et de fraude probable dans la caisse des retraites de nos personnes âgées. Quand j'ai vu ça à la télé, les bras m'en sont tombés. C'est de la propagande politique. Ça sape la confiance. C'est clair qu'il voulait d'abord avoir quelque chose à dénoncer dans les médias et gérer le reste après, ce qui n'est jamais une bonne façon de faire. Leland Dudek est aussi troublé par le manque de transparence, selon lui, des agents d'Elon Musk. C'était difficile de savoir qui faisait quoi. L'organisation était gérée de façon très nébuleuse. Nous agissions sur la base de discussions orales ou sur des messageries cryptées. Il n'y a pas de trace écrite pour beaucoup de choses que le Doge nous demandait de faire. C'est normal dans l'administration? Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi cette opacité? Elon Musk aurait-il un autre but que redresser les finances des États-Unis? Ses adversaires au Congrès, comme l'élu démocrate Melanie Stansbury, en sont convaincus. C'est une des étoiles montantes du parti. Bonjour. Hello. Je suis Mélanie. Enchantée. Elle attaque le milliardaire de front. Selon l'élu, Elon Musk utiliserait sa position pour bloquer des enquêtes sur ses entreprises. Dès le début, c'était évident qu'Elon Musk ne savait pas de quoi il parlait et qu'il ne comprenait pas comment fonctionne le gouvernement. Mais vous ne pensez pas qu'il est sincère? Qu'il croit vraiment qu'il faut stopper les fraudes et le gaspillage? Je pense que ses actions parlent d'elles-mêmes. Comme celle, selon l'élu, menée contre le CFPB, l'Agence de protection des consommateurs. Ces agents enquêtaient sur les crédits automobiles accordés par Tesla à ses clients.
Elon Musk a poussé pour sa fermeture. Repose en paix le CFPB. L'agence avait reçu plus de 300 plaintes contre Tesla. L'agence des consommateurs a subi tout de suite des licenciements. Ils sont entrés dans le bâtiment comme pour USAID et ils ont dit qu'ils allaient fermer. Il est clair que dès le départ, Elon Musk voulait exercer des représailles contre les institutions qui tentent de réguler ses business. Dans ce rapport, des élus démocrates recensent 11 agences qui enquêtaient sur les entreprises d'Elon Musk. Quasiment toutes visées par le Doge. Selon eux, Elon Musk échapperait ainsi potentiellement à 2,3 milliards de dollars d'amende. Le milliardaire, lui, rejette tout conflit d'intérêts. Il garde le soutien des républicains, comme l'éditorialiste Scott Jennings. Je ne crois pas à ces accusations. Pourquoi? Parce qu'il est l'homme le plus riche du monde. Il pèse des centaines de milliards de dollars. Je ne comprends pas qu'on puisse le critiquer en disant qu'il était financièrement motivé par tout ça. Aujourd'hui, le département de l'efficacité gouvernementale a largement réduit ses activités. Elon Musk a-t-il réussi son pari? A-t-il réduit les dépenses publiques de 2000 milliards comme promis? Selon le site officiel du Doge, on est loin du compte. Il affiche 215 milliards de dollars d'économies. En réalité, le Doge n'a pas fait d'économie. Il a provoqué des procès, des tas de problèmes avec les conseillers du président. Il a été rapporté dans les médias qu'à un moment, Trump s'est tourné vers ses conseillers et leur a demandé « Ce Doge, c'est pas des foutaises ?» Et oui, ça l'était. Je félicite le président et Elon d'avoir essayé. Tout le monde sait que le gouvernement dépense des sommes folles pour des choses inutiles. Est-ce qu'Elon allait poursuivre cette initiative? Bien sûr que non. Il avait un mandat de court terme. Elon Musk trouve lui qu'il a fait du bon boulot. Le milliardaire prend goût à la politique. Il va même tenter un coup loin de la Maison-Blanche, en solitaire. Et ça va mal tourner. Bienvenue dans le Wisconsin, à 1400 km au nord de Washington. Sa capitale, Madison. Cassie Fennelly est démocrate, spécialiste des campagnes électorales et de fromage comme tout le monde ici. Très fière de l'emblème de sa région. C'est typique du Wisconsin. Je suis née et j'ai grandi ici. Notre équipe de football, les Green Bay Packers, se surnomme les têtes de fromage. C'est comme un uniforme qu'ils mettent pour les matchs. Alors le 30 mars dernier, en meeting dans le Wisconsin, Elon Musk porte ce chapeau pour entrer sur scène. L'enjeu, c'est un siège à la Cour suprême de cet État. Elon Musk veut faire gagner ce juge conservateur, candidat des Républicains, face à cette juge, soutenue elle par les démocrates. Le milliardaire vient montrer sa force de frappe. Trump soutenait notre adversaire, mais il était trop occupé et il n'allait pas venir dans le Wisconsin. Donc il a envoyé son meilleur allié. Le Wisconsin est un État moitié républicain, moitié démocrate, qui passe d'un côté ou de l'autre lors des élections présidentielles. Ils se sont dit, venons ici dépenser de l'argent et tester des tactiques que l'on pourra utiliser à l'avenir. Au meeting, comme s'il animait un jeu télé, Elon Musk est venu avec des cadeaux. 2 gros chèques, 1 million de dollars chacun. Quand je fais ce genre de choses, les médias deviennent fous. Les 2 gagnants
était tiré au sort parmi les signataires d'une pétition organisée par le milliardaire contre les juges qu'il dit activistes, c'est-à-dire plutôt à gauche. J'ai fait tout ce qu'Elon Musk a dit. J'ai signé la pétition, j'ai voté, et maintenant, j'ai $1 million. Le problème, selon ses adversaires, c'est que ça ressemble à de l'achat de vote. Dans un tweet publié avant le meeting, Elon Musk annonçait « Je vais personnellement distribuer 2 chèques d'$1 million chacun pour vous remercier d'avoir pris le temps de voter. » Il affirme qu'il voulait mobiliser les électeurs pour qu'ils s'engagent dans le scrutin. Mais c'était un pot de vin. Il disait « Allez, pensez comme moi, votez comme je vous dis. Et vous pourrez avoir un petit peu de ces milliards de dollars que je possède. » Je pense que c'était un pot de vin. En juin dernier, une ONG a déposé une plainte pour achat de vote. La voici. À Madison, les avocats d'Elon Musk contestent. Il ne s'agit pas, selon eux, d'une incitation financière à voter. Ils n'ont pas souhaité nous répondre. Pendant cette campagne, Ben Wickler a lui aussi affronté Elon Musk. Allez, Pumpkin. Nous le rencontrons dans son quartier, largement démocrate. Jusqu'en juin dernier, il était le patron local du parti. Allez ma fille, c'est bien. Elon est populaire ici? Elon est très impopulaire ici. Et sincèrement, dans la majorité du Wisconsin. Ben est encore en colère. Pendant la campagne, il a découvert une arnaque. Les hommes d'Elon Musk ont réalisé de faux tracts diffusés sur les réseaux sociaux. Ces fausses pubs, qui semblent de la main de la juge progressiste, sont en fait conçues par l'équipe du milliardaire. Ici on lit, la justice ce n'est pas que mettre les gens en prison, c'est surtout donner une deuxième chance. À en croire ces pubs, la juge déteste le président, milite pour l'avortement, rêve de faire sortir les criminels de prison. Des gens m'ont écrit « Pourquoi Susan Crawford diffuse ça ?» En fait, c'est une façon de faire croire aux gens qu'elle n'est pas une juge qui applique le droit, mais plutôt une activiste gauchiste. Elon Musk pensait que ça allait mobiliser les républicains pour voter contre elle. C'était une tromperie. Aux États-Unis, ces fausses pubs ne sont pas illégales. Mais ce plan bien huilé va finir par se retourner contre Elon Musk. La juge soutenue par les démocrates l'emporte haut la main avec 10 points d'avance. Je n'aurais jamais imaginé que j'allais affronter l'homme le plus riche du monde. Elon Musk est prêt à tout pour l'emporter. Le problème, c'est que ses méthodes sont très impopulaires. Les gens se sentent insultés. Ils ont voté pour dire stop à cette façon de faire de la politique. Cette défaite n'a pas échappé à Donald Trump. Elon Musk est impopulaire. Mieux vaut l'éloigner de la Maison-Blanche. Fin mai, il quitte ses fonctions au gouvernement. Une brève cérémonie d'adieu et en cadeau cette clé dorée. Je pense que je vais rester un ami, un conseiller. Si le président a besoin de quoi que ce soit, je suis à son service. Le gouvernement ne veut plus de lui? Pas grave. L'homme le plus riche du monde voit déjà plus loin, de l'autre côté de l'Atlantique. La France, Elon Musk la connaît bien. Pendant des années, Emmanuel Macron a courtisé le businessman, l'a rencontré, reçu à l'Élysée, avec un objectif, qu'il investisse chez nous.